Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. Elle fait du BMX et travaille dans un grand groupe de BTP. Sur la route de Manon Valentino. À 25 ans, sa carrière a été stoppée net à cause d'une grave blessure à la cheville. À quelques mois de l'échéance olympique, Manon Valentino a retrouvé le plaisir simple de l'entraînement tout en menant de front son emploi d'assistante commerciale. Quand j'ai repris le vélo, j'ai retrouvé un sourire grand comme ça et j'avais envie de pleurer en même temps. Si on peut décrire les deux sensations en même temps, je sais pas, c'est con, mais je me dis c'est presque comme être amoureux, quoi. T'aimes réellement ce que tu fais et il peut se passer n'importe quoi, on peut tomber, on peut se faire mal, on reviendra toujours parce qu'on aime trop ça en fait. Manon, c'est une personne atypique, c'est une athlète très motivée, toujours souriante, qui sait où elle veut aller. Elle a un objectif en tête, c'est la médaille aux prochains Jeux Olympiques. Et là, voilà, ces 6 prochains mois vont être consacrés à ça. « 50 ans en Yvelines, Vélodrome national. Manon Valentino effectue un travail de renforcement musculaire. Une chute en mars dernier lui a valu une dislocation de la cheville gauche. Alors pour elle, retrouver la salle de musculation, c'est déjà une première victoire. Aujourd'hui, je suis heureuse, même si elle ne marche pas toujours bien, j'ai quelques douleurs. Je suis déjà contente, je peux faire du vélo tous les jours si j'en ai envie, je peux m'entraîner normalement. Donc c'est sûr qu'il faut que je fasse attention et qu'il faut que je reste prudente, mais je marche. Opérée avec succès, depuis son retour à l'entraînement en juillet dernier, la Guadeloupéenne met l'accent sur les exercices de musculation. Le but, éviter une nouvelle blessure et surtout retrouver au plus vite son meilleur niveau. L'objectif, c'est qu'elle soit plus forte en 2016 qu'elle l'était en 2014. Là, dans un temps, on reconstruit pour après aller chercher vraiment la performance et des niveaux de charge beaucoup plus hauts qu'est-ce qu'elle a été capable de faire par le passé. Mais c'est comme une maison. Avant de mettre le toit, il faut faire les fondations. On n'était pas sûr que l'opération marche et j'étais persuadée que ça allait marcher. Donc je ne vais pas avoir de l'appréhension maintenant qu'elle marche comme il faut et que je peux faire tout ce que je veux. Il a fallu travailler encore mieux et là, ça commence à aller bien. Ça a été pas facile au début, mais là, je commence à retrouver de très très bonnes sensations. Malgré un planning déjà bien chargé, dès que son emploi du temps le lui permet, la championne se transforme en monitrice. Plusieurs fois par an, Manon Valentino encadre des stages de découverte du BMX pour le grand public. En faisant comme ça, le jour où il tire assez vite, direct en entier. C'est un stage tout niveau. Ça commence à 8 ans, je crois. Après, j'en ai un qui a 33 ans. Donc j'ai quelques-uns qui font des compétitions, quelques-uns qui sont vraiment en mode loisir. Et moi, je m'éclate avec eux. Aujourd'hui, Manon ne roule pas et sur la piste de 50 ans en Yvelines où elle s'entraîne tous les jours, cette fois, c'est elle qui donne les consignes. Quand on fait du deux roues, on pousse dans les bosses avec ses bras, avec ses jambes. Quand on fait un enroulé, on pousse à fond avec ses jambes pour prendre de la vitesse. Si vous voulez le passer, agissez. Et après, vous allez vous éclater. Elle est vraiment douée. C'est son sport. Moi, je suis vieux, j'ai 33 ans, donc se lancer à cet âge-là dans le sport, c'est pas évident. Et on a besoin d'un œil expert, vraiment, pour bien être cadré et pas se fracasser. Elle est bonne parce qu'elle va aller aux Jeux Olympiques, peut-être. Si la priorité reste la qualification olympique, elle partage son expérience et sa passion pour sa discipline avec déjà des projets plein la tête. Là, je dois passer mon diplôme d'entraîneur l'année prochaine, après les Jeux. J'aimerais développer aussi le vélo en Guadeloupe. Donc, grâce à tout ça, je pourrais certainement faire mener quelques actions, quelques missions là-bas, faire découvrir le BMX, essayer de le développer aussi ensuite en France. On verra. Bonjour. Depuis 2 ans, Manon Valentino travaille comme assistante commerciale pour un grand groupe de BTP, un emploi qui lui a permis d'aborder sa carrière sportive avec plus de recul. On m'a proposé ce travail et forcément pour moi ça a été une bénédiction. On m'a proposé la sécurité et puis un avenir aussi. Je suis beaucoup plus sereine, j'ai été blessée toute la saison et ça m'a permis quand même d'appréhender les choses de la bonne manière. Manon bénéficie d'un emploi du temps aménagé et même si elle ne travaille que 2 jours par semaine, elle s'est très vite rendue indispensable au sein de l'entreprise. Avoir quelqu'un comme Manon, ça apporte du dynamisme, de l'émulation. On vit au gré de ses résultats de compétition et ça crée une ambiance plutôt motivante pour les salariés. Elle est pleine d'énergie, elle est déterminée. En tout cas, elle est très courageuse parce que du coup, c'est comme si elle avait 2 vies en parallèle. Sa vie de sportive où elle doit tout oublier et commencer sa vie en entreprise. Et le soir, elle repart pour s'entraîner. Donc
C'est très courageux de mener ces 2 vies de front. Il va certainement t'envoyer quelque chose de très... Un double projet sportif et professionnel qui lui apporte aujourd'hui un équilibre, toujours avec la même volonté de résultat. Ça marche, pas de souci. Merci. Merci, maman. Le point commun, c'est qu'il y a un boulot à faire et on nous le donne. Et à un moment donné, on a une deadline, on a un objectif et voilà, le jour J, il faut être prêt. Après une saison 2015 entachée par sa grave blessure, la double championne d'Europe a repris le BMX au mois de juillet. Un nouveau départ, au cours duquel elle a effectué un travail de fond qui, aujourd'hui, commence à porter ses fruits. Bien ça! Bah, t'as de quoi être contente maintenant. C'est quand même une bosse qui est pas évidente. En plus, tu le fais avec un passage qui est différent. C'est très bien. Je viens de sauter un truc que je sautais même pas avant de m'être blessée. Ça, c'est une grosse étape, un gros déverrouillage, on va dire. C'est bon de progresser comme ça. À chaque entraînement, on cherche le petit truc qui fera qu'on finira la séance avec un grand sourire. Concrètement, c'est un peu comme au niveau de la musculation. Donc depuis juillet, on avait reposé les bases, c'est-à-dire apprendre à faire du vélo, reprendre son vélo en main, reprendre les gestes basiques, repartir sur sauter des grandes bosses de manière régulière pour pouvoir, au fil des mois, perfectionner tout ça et être au top pour 2016. Sur une nouvelle dynamique, aujourd'hui, tous les voyants sont à nouveau au vert pour Manon Valentino, même si la route jusqu'à Rio est encore longue. Bien joué. Elle est en concurrence avec d'autres Françaises. Aujourd'hui, à l'instant actuel, il n'y a qu'une Française qui représentera la France donc, au prochain jeu. Manon, certes, était la numéro 1 française en 2014. Maintenant, à elle de redevenir numéro 1 française en 2016 pour aller aux Jeux Olympiques. Moi, mon objectif là, c'est les Jeux. C'est le plus grand événement sportif qui existe. Et on a la chance d'avoir le BMX. Et franchement, pour moi, c'est le Graal, c'est le Saint Graal à avoir, une médaille là-bas.